Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Великой Победы! Ура! Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Over a territorial dispute, he would have been more pleased by the performance of Putin's next opponent. 24 лютого сирена у нас загула. Ничего уже ще не мила України, ні слава, ні воля, ще не браття українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці запанує, і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. J'aimerais avoir votre opinion sur le président ukrainien, Zelensky, dont on a parlé un peu tout à l'heure. On le présente, les médias le présentent comme étant un héros churchillien, en tout cas un héros de guerre. Est-ce que c'est également votre sentiment ? Ah non, pas du tout. J'avoue que je suis extrêmement choqué par l'écho médiatique et l'aura que l'on donne à Vladimir Zelensky, qui est un acteur, un comédien. Si on prend, alors être comédien, il résiste tout de même, il résiste. Mais alors, il joue son rôle pleinement. Je pense c'est un peu l'icône de cette population ukrainienne qui est vraiment dans la souffrance avec cette attaque russe. Néanmoins, c'est lui qui est responsable de ce qui se passe. Lui et son entourage. N'oublions pas qu'il a été élu avec les voix des russophones en 2019. Il n'a pas appliqué les accords de Minsk pour lesquels il avait été élu. Ensuite, il ne faut pas oublier que c'est un homme qui a été mis en cause par les Pandora Papers. Ce ne sont pas des racontards. Il est accusé d'avoir dissimulé une grande partie de sa fortune, notamment avec sa société Maltex. Dès qu'il a été élu, il a nommé Sergei Shefir, qui était son producteur, comme principal conseiller. On sait aussi qu'il est accusé d'avoir blanchi près de 40 millions de dollars de l'oligarque Kolomoïski. Donc on a là quelqu'un qui est une forme de satire, je crois qu'il faut le dire, et qui fait une véritable politique de communication très astucieuse, mais qui commence à se retourner contre lui. On l'a vu devant la Knesset il y a quelques jours, où il a comparé ce qui se passait dans l'est de l'Ukraine à la solution finale. Alors, inutile de vous dire que pour la moitié des élus israéliens, ça a été un véritable scandale. Il nous a rejoué un grand coup de violon devant le Parlement français sur, vous le disiez tout à l'heure, sur le rapport entre Mariupol et Verdun. Ça ne tient pas la route. Et aujourd'hui, le chef de la diplomatie ukrainienne, qui est un de ses principaux adjoints, est en train de nous dire ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que c'est lui qui décide de provoquer un boycott contre les produits, contre les magasins Auchan en Russie. Donc, ces gens qui ne représentent rien, ces gens qui n'ont cessé d'être manipulés volontairement par les Américains, je parle du gouvernement ukrainien, sont aujourd'hui responsables de ce qui se passe dans leur pays. Et je fais une nette différence entre cette population ukrainienne qui est victime de la guerre et ce gouvernement qui a une énorme responsabilité. Et plutôt que de communiquer comme il le fait, on serait plutôt en droit d'attendre de sa part qu'il présente des excuses pour avoir été à l'origine de ce conflit, et finalement il contribue à l'extermination de cette population. Vous le mettez comme étant vraiment à l'origine du conflit. Il est très très nettement à l'origine du conflit pour avoir refusé d'appliquer les accords de Minsk, pour continuer à distribuer des armes légalement. Alors ça ne veut pas dire... Степан Бандера герой для какого-то процента украинцев. И это нормально, и это классно. Это один из тех людей, который защищал свободу Украины. Да.
Вот. Я считаю просто, как вам сказать, есть неоспоримые герои. По мне так. Смотрите, то, что Степан Бендера герой для какого-то процента украинцев, и это нормально, и это классно, это один из тех людей, который защищал свободу Украины. Героям слава! Наши герои! Наши герои! Наши герои! Пам'ятай чужини! Тут Господар України! Слава Україні! Герої не вмирають! Один за всіх! Один за всіх! Кому належить Україна? Кому належить Київ? Кому належить Україна? Батько наш Бендера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. На самом деле, вы, европейцы, ситуацию недооцениваете. Vous, les Européens, vous sous-estimez la gravité de la situation. Et vous avez une lecture des événements naïve et très superficielle. La situation est très grave, car cette révolution traduit aussi une montée du fascisme, avec un contexte social et économique qui rappelle celui des années 30, avec des gens qui aujourd'hui en Ukraine font l'apologie d'Hitler et de l'Allemagne nationale-socialiste. La montée de l'extrême droite en Ukraine, c'est l'autre visage de la révolution. En première ligne sur la place Maïdan, ces milices paramilitaires patrouillent dans les villes, accueillis en libérateurs par la population, occupant les ministères, les administrations publiques et se substituant parfois à la police. Venue à l'origine des régions de l'ouest du pays, elle s'implante désormais dans les bastions traditionnellement russophones comme Kharkov. Oleksandr est un milicien de Spilna Sprava, un mouvement dont la référence idéologique, c'est Stefan Bandera, l'homme qui a orchestré le génocide d'1 million de juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Pour lui, le nouveau gouvernement et la classe politique traditionnelle n'ont plus aucune légitimité. Pour lui, la révolution ne fait que commencer. Ce sont nos milices et celles du private sector qui pourront remettre le pays en ordre. Nous sommes les nouveaux Banderas. C'est nous qui avons assuré la sécurité, qui sommes tombés sur le champ de bataille et morts en héros sur la place Maïdan. Nous avons déjà changé le pouvoir à Kiev, mais il faut nettoyer tout le pays, éradiquer et liquider toute la classe politique, y compris les membres de l'opposition traditionnelle, parce qu'ils ont les mêmes défauts que les autres. Today we're going to discuss how to spot a cocaine addict. People using cocaine often exhibit some telltale signs: dilated pupils, erratic behavior, nervousness, and anxiety. Some of the physical signs of cocaine use are frequent sniffling and a runny nose, bloodshot eyes. Look for signs of nasal stress. Because many users administer cocaine by snorting it through the nose, one of the telltale signs of cocaine use is nasal stress. Over time, snorting cocaine may cause nosebleeds, impaired sense of smell, trouble swallowing, and one's nose to run often. Donc, si je reviens, madame, bien sûr, il y a pas mal de choses qui ont été discutées. Donc, je vous dis tout de suite, avec madame Merkel, nous n'avons pas pu, en fait, nous avons pas eu l'occasion, en fait, de discuter, disons, la thématique à fait de l'OTAN. Non. Donc, si je reviens, madame, bien sûr, il y a pas mal de choses qui ont été discutées. Donc, je vous dis tout de suite, avec madame Merkel, nous n'avons pas pu, en fait, nous avons pas eu l'occasion, en fait, de discuter, disons, la thématique à fait de l'OTAN. Non.